Guillaume Dusselier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière d'ingénieur en management digital des produits et infrastructures à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Et on va s'intéresser ensemble à la modélisation 3D. C'est une technologie qui semble pleine de promesses, mais qui semble pleine de promesses depuis quelques années déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Ça ne s'est pas encore imposé à large échelle. Alors, est-ce que c'est un gadget que le marketing cherche à nous vendre comme une révolution? Alors tout d'abord, la modélisation 3D, c'est une conséquence du développement de technologies de représentation 3D. Représenter en français couvre plusieurs sens. Le premier, c'est mettre devant les yeux. Le deuxième peut être remplacer quelqu'un ou encore mettre en avant. Par conséquent, la représentation 3D, c'est un mode de visualisation d'un objet, d'un système, qui permet de le remplacer lorsque celui-ci n'est pas accessible ou disponible. Ainsi, la représentation se substitue à l'objet réel lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs, comme de nombreuses technologies émergentes, elle est source de promesses multiples. Pour que la représentation 3D s'impose à grande échelle, il faut donc à la fois qu'elle se substitue à la réalité le plus souvent possible et que les promesses qu'elle engendre soient tenues. Ce qui n'est effectivement pas encore le cas. Alors, quel est ce champ des possibles? Aujourd'hui, la représentation 3D s'est largement imposée dans les phases de création. Dans ces phases, la modélisation 3D vise à la création de maquettes numériques se substituant aux maquettes physiques. Cependant, il existe un ensemble d'activités en aval de la conception, de la création, qui peut servir de relais de croissance pour les spécialistes de la modélisation 3D. Je pense notamment au domaine de la maintenance, des infrastructures, dans lesquelles les promesses de modélisation sont très grandes. La difficulté consiste à adapter la modélisation 3D à ces nouveaux domaines, aux métiers qui les composent et pour en faire une révolution tant annoncée. Alors, plus précisément, à quoi pensez-vous en matière d'application qui nous ferait effectivement parler bel et bien de révolution? Est-ce que vous auriez des exemples? Prenons le domaine de la maintenance que vous venez d'évoquer. Alors, dans le domaine de la maintenance, les applications de la modélisation 3D vont principalement concerner les produits ou infrastructures qui nécessitent une maintenance spécifique, souvent très coûteuse. Dans ce cadre, l'objet étudié se caractérise par une très longue durée de vie. Prenez par exemple un bateau de croisière. Il va être conçu, fabriqué via la modélisation 3D. Cependant, cette modélisation n'est souvent pas adaptée aux besoins spécifiques d'exploitation du bateau au cours de sa vie. Les activités en aval de la conception n'exploitent pas ou peu les données de la modélisation 3D. Dans cet exemple, on peut parfaitement imaginer un prolongement de la modélisation utilisée en création dans ce qu'on pourrait appeler un jumeau numérique, un double de la réalité physique dont les fonctionnalités seront adaptées à l'exploitation du bateau. La maintenance prédictive, les modèles de comportement décrivant l'usure des composants, etc. Encore faut-il revoir l'approche métier, comme je le disais il y a un instant, pour activer ce type de levier de croissance. Alors Guillaume Dusselier, vous qui êtes enseignant dans une école d'ingénieurs, quelles sont les conséquences à anticiper en matière de compétences à acquérir pour faire face à cet éventuel déploiement de la modélisation 3D dans toutes les phases en aval de la conception? Vaste sujet. Alors, tout d'abord, les compétences à acquérir adressent des problématiques scientifiques et techniques de pointe, couvrant la représentation 3D d'un système complexe, le jumeau numérique. Mais les compétences seront également liées au traitement des données issues de l'exploitation de ce système, l'enjeu big data autour de la modélisation 3D. Parallèlement, la prise en compte des besoins métiers nécessite une bonne compréhension de ces métiers, des missions globales, ainsi que des missions opérationnelles, le quotidien des mainteneurs. Ces compétences nécessitent donc une ouverture particulière et un sens aigu de l'accompagnement au changement. Le schéma traditionnel disciplinaire des formations classiques vient ainsi se heurter aux enjeux de représentation 3D, de traitement des données et d'exploitation des données d'exploitation et d'accompagnement au changement de l'ensemble de la chaîne de valeur autour du bateau dans l'exemple que j'avais pris. Les formations d'ingénieurs que nous proposons, notamment à l'UTT, s'articulent autour de ce triptyque, sciences, techniques et humains. Et à travers des cursus innovants dans le domaine du management de jumeaux numériques, nous essayons d'aborder les compétences qui nous semblent décisives pour que la modélisation 3D se démocratise à toute la chaîne de valeur. Oui, puisqu'il n'y a effectivement aucune raison que ça ne se démocratise pas. Merci beaucoup, Guillaume Dusselier, pour cet éclairage. Merci.